Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance. Pause les amis, vous voyez ce petit effet flou ou pas flou, c'est l'autofocus de l'appareil qui ne s'est jamais vraiment réglé. Et par conséquent, vous aurez cet effet tout le long de la vidéo, mais promis, ça ne vous empêchera pas de passer un excellent moment devant ce premier épisode de Frat Pack spécial humoriste lyonnais. Fin de la pause. Finalement, et aujourd'hui, j'inaugure une série un peu spéciale de 10 portraits d'humoristes lyonnais. Et on commence avec une figure lyonnaise incontournable. Je suis très content de recevoir Soso là-bas. Comment tu vas, Soso? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. T'as vu, là, je t'ai mis dans le bain là, directement. Le mec incontournable de la scène lyonnaise. T'as vu, on est bien là directement. Du coup, Soso, dans Frat Pack, on va parler un peu de ta vie et on va parler un peu de tes inspirations artistiques. On va commencer par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petit, dis-moi? On écoutait un peu de tout, hein. Après, tu vois, moi, papa marocain, maman algérienne. Ouais. Mais papa immigré, maman qui est née en France. Du coup, on écoutait un peu de tout, variété française, mais aussi beaucoup de musique arabe. Ok. Donc, il y avait plein de choses. Et puis après, avec grand frère, une petite sœur. Frérot, les époques de M6, MTV, là, M6, ouais. tous ces trucs-là. Bah oui. Donc forcément, bien sûr. Les années 2000, la Starac. Moi, je suis un gamin des années 2000, donc... T'as regardé la Starac là qui a repris maintenant ou pas? Non, t'as lâché? Non. On est d'accord. J'ai pas le temps. Non, mais même je sais pas, il y a un truc qui... Mais apparemment, ça marche super bien. Ça recartonne. Apparemment, ça cartonne. Mais tu sais, il y a un truc de, je sais pas, c'est une petite Madeleine de Proust d'enfance, tu vois. Il y a personne qui peut égaler Georges Alain. Ouais, là, on commence à sortir les vraies blagues. Georges Alain, Paris Latino. C'est vrai, le boss. Big up à Georges Alain. Est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise? C'est un peu ado quand t'es au collège et tout, tu vois. Qu'est-ce qui t'a marqué, un truc, je sais pas, t'as écouté? Ça peut être un son, un album, un artiste. Boulby, ah ouais. Boulby, frérot. Grande époque de Booba. Ouais, vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai pas lâché Booba. Ouais, bah, je suis un fanboy, hein. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Il se repose aujourd'hui un peu quand même. Ouais, mais frérot, il a toujours 46 ans, frère. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, grand respect, il a traversé tout le. Ouais, c'est ça. C'est que si on part sur la musique, sur Booba, moi, c'est une dinguerie. En vrai, Booba, il m'a trop matrixé et en vrai, c'est un gars qui a su s'adapter en fonction des époques à tous les styles musicaux. Et pour moi, c'est un visionnaire. Ouais, non, c'est vrai. C'est qu'il est inspirant de fou. Ben, en vrai, de son époque, je pense que il y a Rimka aussi qui a quand même bien, qui s'est bien adapté. Ouais, mais je crois que c'est un des seuls qui en vrai, qui est encore là, tu vois. Parce que tu vois, moi, j'écoutais aussi pas mal de, tu sais, mon grand frère écoutait aussi Rof et tout. J'aimais bien Rof, mais tu vois, je trouve que malgré tout, tu sais, maintenant, tu sais, les gens ils sont là, ouais, mais c'est bon, c'est du rap dans rien. Ouais. Alors que Booba, tu peux l'écouter maintenant. C'est vrai. Non, c'est ça. Tu vois en fait, c'est là où Rof, je pense, il a perdu un peu de gens, c'est qu'il est resté un peu dans son créneau, sans trop s'actualiser. Là où Booba, il s'est actualisé, il a pris la vibe qui tournait à droite à gauche, quoi, tu vois. Mais il n'empêche que, tu vois, Rof, c'était très lourd, Booba, c'était très lourd. Il y a eu beaucoup d'inspi, mais dans le game actuel, avec tous les rappeurs qu'il y a, tu vois, je trouve quand même que frérot, Booba, ça reste le padré. Frère. Ça reste le padré. Tu l'écoutes beaucoup encore aujourd'hui, du coup? Ouais, de fou. Ouais. De fou. Je te dis, moi, c'est. Après, il y a des gens qui disent, ouais, mais Booba, c'est ça. Moi, c'est. Tu vois, que ça soit ses anciens albums ou ses nouveaux albums, là, tu vois, il a sorti un truc. Il y a quelques mois, là. Ouais. Frérot, ad vitam aeternam. Il a sorti des sons, c'est Fred Dolce Camara, frérot. Ouais. C'est ma nouvelle entrée stand-up. C'est vrai. C'est vrai. Il a grave tourné, hein, ce son plus ça, direct, il est arrivé. Non, il est fort. En fait, ce qui est dommage, tu vois, enfin, moi, ce que je pense après, parce que j'aime beaucoup si Booba pareil grand, si t'aimes un minimum le rap, t'es obligé d'aimer Booba, tu vois, c'est mentir sinon. Mais en fait, c'est trop. Enfin, la jeune génération, je pense qu'ils vont plus le connaître Booba, genre les mecs des réseaux, que Booba, l'artiste, tu vois, ça qui est dommage. Mais après. Ça, pour moi, c'est un sgeg. Ouais, on est d'accord sur ça. Pour le coup, faut sur ça. Trop zoné sur Twitter, c'est trop. Et pourtant, je c'est perdu tout le temps, vrai. Bah ouais, mais oui, mais moi aussi. Sauf des fois, il me fan. Des fois, je suis là, je dis bon, c'est bon. Je vois des grands tirades, des grands tweets, je dis c'est bon. Mais en fait, moi, maintenant, j'ai l'impression qu'il a tellement de recul
Qu'en vrai, il fait exprès. Frère. Ah oui, c'est sûr et certain. Tu sais quoi, je dirais à l'époque, on dit Olas. Ah oui, Jean-Michel Olas. Ouais, c'est vrai. Frérot, Booba, c'est Olas. Ouais, c'est vrai, j'avoue, il y a ça. Tout et n'importe quoi, frérot. C'est vrai. Il part en guerre contre tout le monde. Ouais. Mais. En plus, ça a toujours été un peu ça com, finalement, de se dire, même s'il sort pas d'album, on parle de lui toute l'année, parce qu'en fait, il fait des trucs à droite à gauche, tu vois. Donc c'est vrai. Est-ce que ça t'arrive de taffer un peu en musique quand t'écris un peu tes passages, c'est pas pour réfléchir, pour t'ambiancer? Mais déjà, moi, tu sais pas, mais. Il vit en musique, j'ai l'impression, Soso, j'ai l'impression. Moi, j'ai fait du rap, moi. Voilà, il fallait commencer par ici, gars. Comment ça, t'as fait du rap? Mais dis-nous tout, là. Ah, gros. Ok, vas-y. C'est bon, je suis là, je suis prêt. Hein. Bon, en gros, il y a eu une époque de ma vie où, tu vois, début de la fac, j'avais, je crois, 18-19 ans, tu vois. J'ai rencontré des frérots qui sont toujours mes potos. D'ailleurs, une grosse dédicace à Beche Zapata, à Morgeiver, frérot, à Engal Sama, qui est un rappeur de Lyon. Ok. Ça serait cool que tu le prennes. Avec plaisir. Il est très très cool. Et en fait, tu vois, moi j'ai toujours aimé la musique et j'ai toujours aimé écrire des textes. Et je faisais le con un peu dans la chambre, etc. Et un jour, tiens, je rencontre un poteau et tout, et il me dit, ouais, moi j'ai un studio dans ma cave, à Vaux-en-Velin. Ok. Non, mais la base, ok. Du coup, tu vois, on part et tout. Et frérot, on a fait. Et on avait deux passions en fait en commun. C'était le rap et la chicha. Ok. Rien à voir, tu vois. Ok. Et du coup, on se retrouve, tu vois, histoire de fumer tranquille en détente et tout. Et puis après, on pose un son, frère. Ouais. Et on a appelé ça. Chicha Time Boss. On a fait un. Mais non. Je te jure, on dirait vraiment les compiles d'art à l'ancienne. C'est ça. Genre, vraiment, on a fait un remix de Panam Boss. Ah oui, des Panam. Ouais, bien sûr. Frérot, je sais pas ce qu'il nous a pris. On enregistrait dans une cave. Et frérot, la cabine, c'était 2 planches avec un matelas et un rideau, frérot. Ça puait la mort. Mais. On a enregistré ça, on a kiffé. Et après, on a fait un délire. On a appelé ça la chiche tape. On a fait. C'est vrai? Ouais, je te jure, c'est vrai. Mais attends, ça existe encore ça? On peut le trouver ou pas? Frérot, il faut être très, très vif. Ça doit être ça ton son d'entrée là sur scène. Mais nous ça. Je te jure, gros, je me suis retrouvé dans des trucs. En fait, c'était ça, c'est la chiche tape. Ah, et il le dit tellement en détente comme si c'était sorti partout. Ouais, frérot, la chiche tape, c'était le projet de base. Dispo sur Spotify. On s'est dit qu'on allait percer. Ah bah oui, j'imagine. Il y avait des ambitions derrière. C'est un remix de tous les gros sons. Frère, on a fait un remix de OKLM de Booba, justement. Ouais. Oh là là, et gros, je me rappelle, c'était... Attends, quand il dit, ouais, je suis pas... Attends, il dit quoi à un moment donné? Il dit, je suis pas le mec idéal, non. Booba, non. Oui. Ah oui. Moi, je disais, je suis pas le rebeu idéal, non. Ok, t'avais vraiment... Ah ouais, il y avait vraiment des bons lyriques, quoi. Moi, j'ai envoyé des skills de fou. En gros, bref, on a fait ça. Et après, mine de rien, on a sorti un peu des sons en détente et on a créé un groupe qui s'appelle le Wood Up Gang. Ok. Grosse dédicace à Niro d'ailleurs, parce que c'est Niro qui dit tout le temps Wood Up. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'était mon pote BC qui employait ça. Et du coup, on a appelé ça le Wood Up Gang. Et frérot, je vais te choquer ce que je vais te dire. On a fait des concerts. C'est vrai? Frérot, j'ai fait des concerts. J'ai fait la première partie de Que Black. Mais non. Ah oui, donc il y a eu des vrais trucs. C'est parti loin quand même. Frérot, il y a eu des vrais bails de... Gros, on a fait un concert à la Marquise aussi. Ah ouais? Ouais. On avait fait la première partie de Jarod. Ouais, ah oui, ouais, bien sûr. Ah oui, Jarod, ouais, putain. Et frère, je sais pas, il s'est passé des choses. Et tu sais, on a fait nos clips, mais avec nos moyens, frérot, de débrouillard. Oui, bien sûr. Là, fait maison. Morgeiver, il venait, il nous filmait. Le blast déjà. Ah, Morgeiver. J'adore. Morgeiver, grosse dédicace, frérot. Mais en gros... Tu sais, on a fait nos trucs avec nos moyens. Des fois, les sons, ils étaient même pas mixés. On les sur YouTube, mais c'était juste un délire, en fait. Le kiff, entre potes. C'était un délire. Et en vrai, quand on a fait Que Black, tu sais, on s'est dit, frérot... Bah, en vrai, ouais. Non, mais c'est vrai. Il y avait un petit pied sur... Il y avait un délire, tu vois. Et en fait, c'est que c'était bien. Ouais, bah oui, si j'imagine. On a fait des concerts, les gens, ils kiffaient. Tu vois, on a sorti un son, je te jure, c'était notre banger, il s'appelait Malaga, frérot. C'est vrai? Ouais, Malaga. Celui-là, Malaga, tu le trouves sur YouTube. Ah. Tu le trouves sur YouTube, Malaga, frérot. Ok. Tu tapes Beche Zapata Malaga, tu vas le trouver. Mais c'est des trucs, tu vois, et c'était cool parce que ça me permettait de m'évader, de faire autre chose, tu vois, que le travail, etc. Et c'était vraiment cool. Donc, ouais, Et là, je sais même pas si je te le dis, ça, frérot. Mais bien sûr, tu vas le dire, on est là, attends. Frérot, je chante aussi. Ok. Et les gens qui savent, ils m'ont déjà vu même dans des stories et tout, ils savent que je chante bien. Et frérot, j'ai fait la Nouvelle Star à 16 ans. Frère. Mais non, mais c'est bon. On va dropper tous ces micros tout de suite là. On est en train de dire, mais sérieux, t'as fait la Nouvelle Star à 16 piges.
oui. J'ai fait la Nouvelle Star à 16 ans, frérot. Je suis allé avec ma mère au casting. Mais non. Gros, il y avait Virginie Efira, frère. Ouais, ah oui, c'était pas. Ok, Virginie Fira. Frérot, Ok. gros, j'ai quand même un certain âge. Ouais. Non, mais oui, bah, J'ai pas 40 ans. il n'y a pas eu 15 000 saisons de Nouvelle Star en Non. vrai. De toute façon, il y en a eu Non, quoi non. à l'époque. Je Mais. sais pas si j'en ai eu moins 10. Frère. Ah ouais. Ouais, il y a eu moins Ah putain, 10. j'ai pas le souvenir qu'il y en avait Si, autant. parce Mais ok. qu'après, il y avait eu même Cyril Hanouna qui avait repris. Ah frérot. oui, c'est vrai. Après, c'est. Non, Ah oui, il y a- oui. ouais. Mais époque M6, toi. Ouais, Époque M6, la frérot, première, deuxième saison, peut-être 2, 3e saison. Non, ouais, je sais pas, c'était quand, c'était même bien après. Hein. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Mais du coup, ouais, je m'en Toi, t'as fait rappelle. Nouvelle Star. Ouais, je me rappellerai encore, frérot, une phrase de Philippe Manœuvre il m'avait dit, c'est cool, c'est très bien et tout, en plus t'es jeune et tout. Il disait, mais tu verras, toi, tu vas devenir une star. Il me dit, tu te rappelleras de ce que t'as fait là, tu vas rigoler. Eh putain. Je vous dis pas pourquoi. C'est vrai. Mais des fois, on voit des petits castings là. Le casting, tu sais, non. Non. Non, il n'y a Moi, pas moyen. Je te dis juste que je passe à la télé. Ah, donc il y a moyen de voir. Il y a Non, moyen de je peux retrouver. plus le retrouver. C'est vrai. Je suis passé. Frérot, je te mens pas, sur cette terre, il doit y avoir peut-être une ou deux personnes qui ont une copie de mon passage. C'est impossible de retrouver, tu penses? Impossible. Frérot, Ah sauf ouais si t'as des contacts de baiser. J'ai un pote qui travaille chez Fun Radio M6. Ah, il y a moyen de trouver, tu vois. Mais... Frérot, Ok. Non. En plus, tu sais que, en fait, ce truc-là, je me rappellerai toujours. Je suis passé le soir, je passe à la télé. Frérot, le lendemain, je suis à Auchan avec mon daron. Ouais. Les gens, ils m'ont reconnu. C'est vrai. Ah, parce qu'à l'époque, grosse émission, il y avait pas les réseaux développés comme ça. C'était pas, ça avait rien à voir. Donc les gens regardaient la télé, ouais, bien sûr. Et frérot, je recevais des SMS. C'est vrai. Ah, Soso, t'as vu à la télé? Ah, t'as vu, à la bah télé, oui, dinguerie, oui, tu vois. Et c'était kiffant ou pas? Ouais, c'est kiffant. En fait, Tu as été parce que là, à 16 ans, tu y vas avec l'ambition de faire ça, un truc dans la musique, quoi. frérot, ma vie, j'ai bien chanté. Frère, j'ai fait 2 parties de casting. Bah, ouais, si t'es passé à la télé, c'est que t'as bien chanté normalement. J'ai fait 2 parties de casting. Je fais une partie de casting qui était cool Ouais. et une autre partie de casting qui était moins cool. Ah. Et c'est là qui t'a dit, Ouais. t'en riras plus tard. Ok, Exactement. d'accord. Ok. On en parlera Ouais, on peut en en parler. off tranquillement. Ok. Non, donc en vrai, il y a un vrai bail avec la musique. Ouais, il y a un délire. Il y a un vrai bail avec la Ouais, musique c'est et fou. aujourd'hui, non, c'est bon là. Non, là vraiment, tu sais quoi, des fois, j'ai un home studio chez moi, tu vois. Ok. Et bon, avant, l'année dernière, j'habitais à la campagne. Ça veut dire, frérot, dès 3h du matin, des fois, je prenais des frappes, j'allais faire des sons. Ok. Là, maintenant, je suis revenu sur Lyon-Centre, c'est impossible. Ah bah oui, là, oui. Mais, tu vois, j'ai un home studio et je kiffe de temps en temps. Je sais pas, j'ai une frappe, bim, je me mets une instru. Souvent, c'est quand j'entends des bons sons. Quand Ok. j'entends un bon son, ça me chauffe, tu vois. Un gros freestyle énervé ou Ouais. un truc, machin. Frérot, je vais, bim, je pose. Et en vrai, très sincèrement, j'arrive, tu vois, j'ai la capacité à faire soit des freestyles vraiment vénères, que du texte, tu Ok. vois, et envoyer de la punch, ou de faire des bonnes mélodies. J'aime bien chantonner, tu vois. Ok. Ça veut dire l'autotune, frérot. Tu le maîtrises. Ah, gros, je le maîtrise. Mais pourquoi pas faire un truc en vrai? Mais premier degré, genre. Non, parce que en gros, c'est vraiment, tu vois, maintenant, je suis concentré sur le stand-up, parce que je sais Ok. que c'est ce que j'aime faire. Ok. J'aime bien la musique, mais vraiment en hobby, en passion. Ok. Tu vois. Le stand-up, c'est ma passion, mais ça devient mon métier. Ouais, c'est Ça vrai. veut dire, tu vois, j'ai envie de vivre de ça. Je sais que je ne vivrai pas de la musique. Ok. Tu vois ce que Ok, je veux ok, dire? j'ai capté. C'est vraiment un délire. Par exemple, il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu chantes pas dans ton spectacle? Ouais. J'ai un spectacle, frérot, je fais 0 bail de chant, j'explique pas aux gens que j'ai chanté. Ouais, personne, ouais, ok. Et en fait, parce que, je sais pas, mais en gros, mon premier spectacle, c'est vraiment un délire où, tu vois, j'ai envie de faire rire les gens. J'ai envie de montrer aux gens que je suis drôle. Venez, on passe 1 heure, on rigole. Et le deuxième spectacle, ce sera un délire où je vais vraiment plus rentrer dans l'intimité et pour le coup, parler de ce genre de choses. D'accord, ok. Peut-être que je chante, que c'est Ouais. tout ça. Peut-être faire un sketch en chanson, j'en sais rien. Mais en tout cas, frérot, il y a les bails. Tu veux t'installer bien en tant qu'humoriste et après, quand tu vas voilà. développer le truc tranquillement Ouais, et voilà, t'ouvrir un peu exactement. la Ouais, palette. exact. Ok. Tu vois, t'as Camille Lelouch Ouais. qui fait la chanson, mais tu vois, elle a d'abord. Ouais, c'est vrai, après, c'est je sais vrai. pas que je vais avoir une carrière à Camille Non, Lelouch. non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Ouais. tu vois ce que je veux dire, même je pense ses producteurs, ils lui ont dit, cousine, t'es chaud en humour, Ouais. fais l'humour, après fais-toi des kiffs. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a tout baisé en humour. Ouais, de ouf. Et derrière, elle a sorti des chansons. C'est frère. pas plus mal. Alors, c'est concentré sur un truc et après, Ouais. une fois que ça c'était acquis, C'est ça, c'est laisser c'est la ça. liberté de. Parce que c'est vrai que quand tu es focus sur un truc, tu te concentres sur ça, Ouais. tu vas vraiment tout donner pour ça. Carrément. Si tu fais trop de choses, Ouais, à un tu moment t'éparpilles, donné, ouais. Exactement. Ouais, de fou. Ouais, d'accord. Du coup, c'est qui là tes inspi? On en parlait de Booba, mais t'as d'autres inspi en ce moment musicales que t'écoutes? Frérot, je te jure, je te montre ma playlist Spotify, tu me dis t'es un baiser. Pourquoi? Frérot, je suis très éclectique. Mais c'est bien. J'écoute vraiment. Ça, c'est bien beaucoup. ça. Tu sais quoi, regarde. Moi, Montre-moi, j'aime bien vas-y. Montre-moi. Frérot, je peux passer. Là, c'est authentique là. Je peux passer de dubbing à, frérot, à du classique, à du rap énervé, à du Céline Dion.
Mais je kiffe, moi, c'est important Mais je te jure, d'avoir c'est cette ça. culture musicale, tu vois, cette curiosité. Là, j'ai une playlist qui s'appelle Funk 6-9 La Trick Tuerie de Lyon Pélo. Ok, mais ça, alors, là, si on sait pas qu'on est à Lyon avec cette playlist, voilà, on y est là, on est dedans là, les gars. Tu vois, là, j'ai une playlist, frérot, ça s'appelle Ragnar, c'est toute la bande originale de Viking. Ah oui. J'ai de la folk irlandaise. Frérot, Toi, t'écoutes de tout. Frère, j'ai du Coran. Ouais, la base, bien sûr. Il J'ai- faut. Frère, j'ai une playlist, tu la vois là. Ça Oh. fait quoi? Cabrel Goldman. Et là. Et attends, Céline Mylène. Ah oui, oui, ok, d'accord. Ok, Frérot, ok, là tout. celle-là, elle est dingue. Bretagne, Bignou, c'est bon. Bignou et Bombard, frérot. Bignou, non mais vraiment. Ouais, j'écoute vraiment de. C'est en fonction du vraiment mood, de quoi. tout. Ouais, et puis C'est le même, mood. ouais, je me mets un peu de tout. J'aime bien. Frérot, j'écoute des polyphonies corses. En fait, j'ai pas Ouais. forcément d'inspi, tu vois, qui va me dire, ouais, ça me. Tu vois. Ok. Mais j'aime. Justement, c'est le fait d'avoir une connaissance musicale et un goût musical qui est très large, Ouais. qui fait que tout m'inspire en vrai. Ouais. Tu vois. Mais c'est bien, en vrai, t'as une vraie sensibilité musicale qui fait qu'en fait, tout peut te toucher, peu importe Ouais, le style, ouais. le genre, l'artiste et tout, Il y quoi. a un seul style de musique que je peux app. Le rock. Non. Hard rock, le metal. rock, j'aime trop, frère. C'est vrai. Oui, bah en même temps, oui, le rock, c'est ouais, c'est Frérot, vrai, c'est AC/DC, hyper cool. Ouais, Kiss, c'est vrai. je kiffe Moi-même, tout. j'écoute, j'avoue. Frérot, j'écoute du métal symphonique, frère. Non, là, tu m'as Là, perdu. je te jure sur ma vie, les gens qui regarderont, s'ils vont avoir la ref, frérot, j'écoute du Epica, du Nightwish, c'est des trucs. Là, il peut me dire ce qu'il veut. Je suis obligé de dire oui parce que je sais pas. Tu vois ma teuté, tu me dis, t'es un barjot. Mais non, mais c'est bien. Mais non, il y a un seul style où j'ai un peu de mal, c'est le jazz. Ok. Alors que c'est une dinguerie, hein. Ouais, pour le coup, ouais, j'aurais. Ouais, c'est vois pas ce le que premier je veux truc. dire Ouais. Mais Ça te touche moins. Ouais, ça. Ça je sais touche pas. moins. Ouais, après, c'est des. Mais derrière, je peux écouter des Marvin Gaye, tu vois, Ouais, des bah chanteurs oui, comme classique, ça. Tu vois, des dingueries. Mais le jazz, ouais, c'est pas trop ma baille. Ok, ça marche. Revenons au Soso petit. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'école? J'étais surdoué, frère. Surdoué? Tu sais que les gens vont croire que je suis un fou, mais j'en parle dans mon spectacle. Ouais, j'étais surdoué. C'est-à-dire quoi, surdoué? Parce que maintenant, aujourd'hui, Ouais, surdoué, en t'as fait, vu. Non, en fait, justement, je dis surdoué parce que maintenant, ils disent HPI. C'est vrai. Mais ce que je dis, ils disent HPI, mais pour tout n'importe quoi. Ouais. Ils confondent 3 lettres, oui, il est HPI, il est dans son monde. C'est un Google. Ah, ouais. C'est pas un HPI. Ah, c'est vrai. Non, à l'époque, frérot, tu vois ma teuté, j'étais là, petit, avec des lunettes. On m'appelait l'intello. En vrai, c'était une classe et tout, tu vois, Ok. machin. Et en fait, gros, j'ai fait des tests. Je savais lire, écrire, compter déjà en maternelle. Ok. Et ils m'ont fait passer des classes, tu vois. Et en vrai, j'étais un gamin qui était turbulent de fou. J'avais des facilités et des capacités à l'école, en travail. Ouais. Comportement, c'était n'importe quoi, frère. Ok. Frérot, c'était. Je te jure, tu demandes à ma daronne maintenant, là. Tu sais, quand ta daronne, elle vient te chercher à 11h30 et à 16h30. Ouais. Moi, frère, ma mère, elle avait le droit à la maîtresse à 11h30 et à Ah 16h30. ouais, ok, d'accord. Je Ok. faisais trop de dingueries. En fait, j'étais trop turbulent, j'avais trop d'énergie. J'étais un gamin vraiment, tu sais, pas au point de dire hyperactif, mais quand même. Ouais, pas loin, quoi. Ouais, pas loin. Pas loin. Et t'avais un rêve, un métier que tu voulais faire quand t'étais petit? Non, je savais même pas, frère, j'avais Il y trop avait de rien. trucs. En vrai, je te jure, tu vois, le délire jusqu'à, en vrai, primaire, collège et tout, mais après, tu vois, quand je passais au lycée, tu sais, j'ai vraiment été dans le délire de, tu vois, je voulais rendre mes parents fiers. Ouais. Je sais que mes parents, pour les rendre fiers, tu vois, eux, ils avaient un truc en tête, il fallait faire S. Ah ouais, il fallait faire S, ok, Tu vois. d'accord. Mon Ok. fils, il fait S, c'est une tête. Ça veut dire quelque chose, ouais. Alors que frérot, ma vie, je te mens pas. Frérot, j'étais éclaté en maths, frère. Ouais, En fait, moi, le problème, c'est que quand il y a un truc qui me plaît pas, je m'en pète un. ouais. Bah ouais. Mais vraiment, Ouais, genre ouais. vraiment, tu vois. Ouais. Et je voyais pas l'intérêt des maths. Ça veut dire que, gros, j'étais en seconde sciences de l'ingénieur, parce qu'à l'époque, on avait les options, on était obligés. Ok, ouais. J'étais en sciences de l'ingénieur et je détestais ça, frérot. J'ai Ouais. fait une année, et pour te dire, putain, ça me vieillit de fou. Hein. J'ai fait ma première seconde, parce que j'ai fait 2 secondes justement, j'ai redoublé après. J'ai fait ma première seconde en 2005. Frérot, Ok. En 2005, il y avait eu les émeutes du CPE, frérot. Contrat première embauche, c'est parti en couille. Oh là là. Les lycéens, ils étaient Il a partis vécu en des couille. vrais bails. J'ai vécu les vrais bails. Mais frérot. ouais, je me souviens de ce truc-là. Pour te dire que je crois que c'était Brice Hortefeux, Ah le ouais. Premier ministre. Ah. C'est le gars du. Il y a des vrais. Ouais, bah quand il oui. y en a un, ça va. Quand il y en a trop, Physiquement, on voit tous la personne. Ouais. Donc, ouais, frérot, le truc marrant, c'est que je sais que j'aime pas ça. Ouais. Je redouble ma seconde, je fais quoi? Sciences. Et pourquoi? Pourquoi cet acharnement? Je sais pas, frérot, parce que j'étais trop matrixé. Tu vois. Ouais. J'étais matrixé par. Vas-y, j'ai envie que les parents ils soient heureux. Ouais, c'était J'ai ok. fait trop le sgeg. Ouais. En vrai, moi, mes profs, ils m'ont toujours dit, et je le sais, j'ai surtout une phrase d'un de mes profs principaux
qui m'a dit, en vrai, tu sais que tu peux faire ce que tu as envie, mais tu es un putain de feignant. Ouais. En fait, moi, c'est ce que je faisais. En gros, je travaillais app, frère. Je travaillais app, je faisais qu'en fonction de mes capacités. J'écoutais un peu en classe. Ok. Et du moment où j'écoutais en classe, ça allait. Ok. Mais quand j'avais pas envie de travailler, je travaillais pas. Et du coup, j'ai refait sciences de l'ingénieur. Au final, frérot, je suis parti. En fait, je voulais faire ES. Je fais pas que ES. Ok. Et je me rappellerai toute ma vie. Je sais pas si elle est encore là, j'espère. Mais c'était parce qu'elle était vieille quand même, la cousine. C'était Madame François, frérot, ma prof d'histoire, Ouais. qui a poussé pour qu'au conseil de classe, il me fasse passer en ES alors que j'étais en sciences de l'ingénieur. Ça veut dire que moi, j'avais pas suivi Ouais, t'avais pas le cursus là. Ouais. SES. Ok. Et elle a dit non, mais c'est bon, il va y arriver. Moi, je lui fais confiance, blablabla. Et frérot, ils m'ont fait passer. J'ai eu mon bac. Après, je suis parti à la fac. J'ai fait un master de com, etc. Je fais plein de trucs, tu vois. Mais j'avais pas. Moi, je savais que je voulais être dans l'entertainment, en fait. Ouais, t'avais quand même ce truc-là dans ta tête. Ouais. Quand t'étais petit, t'avais ce truc Je de. suis Voilà. parti en com. Frérot, Ouais. j'avais une vision de. Tu vois, j'ai envie de. Ok. Frérot, mais il y a trop d'anecdotes, mais c'était la régalade. Ok, Ouais, mais c'était tu la régalade. sais qu'au finalement, ça traduit un peu ce que tu es aujourd'hui dans ta musique, tu vois. Ouais. D'aller dans tous les sens, de s'arrêter à rien, de machin ouais, et tout. c'est ça. T'as gardé ce truc-là, en fait, c'est en Ouais, toi, en fait, depuis je suis toujours. ouvert un peu à tout, Ouais. tu vois, mais je te dis pas, franchement, putain, je te montre mes bulletins, tu vois, j'étais pas un élève. Quand je te dis j'étais surdoué, c'était quand j'étais petit. Ouais. Après, quand je suis passé collège-lycée, c'est pas que j'étais plus surdoué, c'est que je foutais rien. Ouais, J'avais, t'étais. Ouais, j'avais, frérot, j'étais un élève très moyen. ouais. Ok. J'étais un élève très moyen. Ah ouais. Frérot, j'ai mon bac, je crois, à genre 10-50, tu vois, de Ok, moyenne. ok. Et j'ai réussi à avoir 9 en maths, je sais pas comment j'ai fait. Ouais. Frérot, ma moyenne de l'année, c'est 3,5. Hein. Putain. Frérot, Ouais, tu vois, la comme prof, quoi. elle m'envoyait au tableau. Ouais. Elle me disait, oui, fais l'examen. Je lui disais, je ne sais pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, je comprends rien, frère. Je vois des équations, frère, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Je te jure, frérot, je ne savais pas. Bah ouais. Là, maintenant, je ne sais pas poser une division. Ouais, mais moi sur ça, je vais Poser pas. une division. Non. Moi, je suis comme toi. Maths, je détestais. Là, j'ai un fils, là, aujourd'hui, il a 1 an et demi, là. Je me dis, mais Dieu merci, ma femme, elle gère ça, parce que moi, je me dis, laisse tomber. Oh, il va arriver, je vais bégayer. Je vais dire, non, écoute. Frérot, j'ai écrit un sketch dessus. Ouais, bah oui, oui, je comprends, ouais, tu m'étonnes. J'étais animateur à côté de mes études. Je dis, les devoirs, c'est une dinguerie, frère. Ouais. T'as l'impression que tu redeviens débile. Ouais, bah ouais. Ouais, j'appréhende de fou, à ce moment-là, là. Ah ouais, c'est horrible. Non. Non, mais ouais, c'était cool. Et puis après, ouais, frérot, tu vois, j'ai fait SES, j'ai fait bac ES, j'ai eu mon bac. Après, par contre, j'ai eu ma licence avec mention. Ouais. Ah, Dieu béni, ça va. Ouais. Mais pareil, frérot, actuellement, tu demandes à ma daronne comment Soso il a eu sa licence. Je te dis, Je sais pas. je sais pas. Mais bon, tu l'as eu. C'est le principal. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, t'as eu. Et mais du coup, quand tu fais ta licence et tout, tu le fais comme ça, pour faire plaisir, enfin, pour dire j'ai un bagage ou il y a. Non, parce que j'ai kiffé en fait. Ouais, t'as bien aimé. Mais en fait, tu vois, mes profs, ils disaient même à ma daronne, je me rappelle, ils disaient, Sofiane, quand il va aller à la fac, il va être du père. Ils disaient, Ok. lui, il faut qu'il fasse un BTS. Ah oui. Fasse un truc cadré. Ok, Il disait, il va ok. aller à la fac, c'est trop libre. Ouais. Tu vois, tu sais, Ouais, tu vas bah pas oui, en c'est cours. sûr. Ouais. Ils m'ont dit, il va tout baiser, il va faire n'importe Ouais. quoi. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que, gros, j'étais vraiment chaud parce que je me suis trouvé un délire où je me suis dit, putain, mais en fait, ça pète sa mère. Frérot, Ok. t'es là, t'es libre, t'as tes TD où t'es obligé d'y aller. Mais les CM, si tu veux, t'y vas pas. Pour te dire, à côté, moi, je travaillais, j'étais animateur. D'accord. Avec les enfants. Ok. Frérot, de toute ma licence, sur les 3 ans de ma licence, sur ma vie, j'ai jamais été à un cours du mercredi après-midi, un CM. Ah ouais. Parce que frérot, je travaille le mercredi après-midi. Ok. Donc ça veut dire, je disais à des élèves, ouais, envoyez-moi les cours s'il vous plaît. Ouais. Nanana, tu vois, frérot, j'ai jamais lu les cours, j'allais au partiel en freestyle. Ah ouais. Non, vraiment. Mais, Ah ouais, ok. mais c'était chaud. Et tu vois, j'ai eu une période, je vais te montrer un peu la déterre aussi que j'avais, où frérot, j'allais à la fac. Je travaillais en tant qu'animateur et le soir, j'allais travailler à la poste parce que mon frère m'avait trouvé un petit job pour Ah oui. mon permis. Ok. C'est-à-dire, frérot, je me levais à 6h Ouais, du matin. J'allais à la fac en transport. Après, j'allais travailler dans mon centre de loisirs. Mon frère, il me récupérait. Je bossais jusqu'à minuit. Frérot, le temps de se doucher, de manger. Je faisais Et mes rebelote, prières. Bim, je me relevais, tu vois. Je Ouais, faisais ça ouais. pendant quasiment plus d'un mois. Frérot, j'ai pas demandé 1 euro à mes parents pour mon permis, tu vois. Non, mais Ça c'est veut bien, dire, franchement, je me suis c'est. payé Ouais, le permis avec. Mais tu vois, c'est des périodes, en vrai, c'était trop hard. C'était incroyable. ouais. Les périodes de la fac et tout, c'était trop incroyable. Ouais, avec du recul, quand tu y repenses Ouais. maintenant, ça reste que Ouais. des belles souvenirs. Ouais, c'était cool. Tu sais, j'ai fait des rencontres et tout. Et puis, même en termes de milieu social aussi, c'était différent. Parce qu'au lycée, tu vois, j'étais au lycée à Vénissieux, à Marcel Samba, et j'étais vraiment, tu vois, avec des classes populaires, Ouais. des classes de population populaire, tu vois. Et au final, quand je suis arrivé à la fac, j'ai été mélangé avec tout le monde. Ok. Et ça a donné des trucs positifs, parce que tu rencontres d'autres gens. Ouais. Frérot, j'ai rencontré des gens.
L'autre, elle me dit, ouais, mon daron, il est franc-maçon. Ouais. C'est le président de je sais pas quoi, nanana, de toutes les banques du Crédit Agricole, de la région, machin. Tu vois, Ok. c'est Ouais, bien sûr. Il n'y avait pas des poteaux à nous à Vénissieux, on n'avait pas de darons qui Ah avaient ce oui, genre oui, de bail. j'imagine. Ouais. Mais ça a donné aussi des trucs négatifs. Où, frérot, un jour, le directeur de l'Institut de communication qui vient, il me convoque et tout, il me dit, ouais, j'ai des élèves qui se plaignent parce qu'ils disent que les profs, ils te favorisent parce que t'es fils d'ouvrier. Frérot, quand je suis arrivé en 3e année, j'étais le seul fils d'ouvrier, frérot. Ah ouais. J'étais le seul fils d'ouvrier. Ouais. Tu vois, on était 40 ou 50. Ouais. C'est une dinguerie. C'est vrai de ouf. Mais c'était des belles années. La fac, c'était la régalade. En vrai, c'est un peu le reflet de la société, en fait. Tu vois, tu grandis dans un milieu, tu rencontres d'autres milieux, etc. Ouais, ça marche, ça match pas. Et... Ouais. Mais c'était cool. Et puis même, tu sais, c'est là où, par contre, aussi, on parlait de musique tout à l'heure. Ouais. Tu t'ouvres aussi musicalement parce que tu rencontres d'autres gens et tu fréquentes des soirées. Ouais. Chelou, frère. Ouais. Ouais. À la fac, je sais pas, tu as fait quoi? Non, moi, j'ai pas fait la fac, j'ai pas été jusque-là, moi. Oh, frérot, la fac, bref. On m'a emmené dans des soirées bizarres. Ah ouais. Bah, j'imagine. Moi, j'ai pas fait la fac, mais je connais des gens qui ont fait la fac. Donc, ouais, frérot, t'as des soirées où tu dois en boîte et tout, mais sinon, des soirées chez des gens. Ouais. Tu te retrouves avec un gars, il arrive, il est là, il sort une guitare. Notre frérot, il sort, c'est quoi l'instrument là, des pélos dans la rue? Tu sais, c'est des espèces de trucs, on dirait une carapace de tortue là. Non, pas l'accordéon. Non, frérot. Attends. Une carapace de tortue en métal, et tu sais, ça fait des bruits genre. Ah oui, mais c'est quoi le. Attends, c'est quoi le blas? Je sais pas, c'est un blaze. Ouais, je visualise. Ok. Là, j'ai fait des concerts avec ça. Avec ça, ouais. Le gars, il est là, il fait ça, l'autre, il a sa guitare. T'étais avec des L, quoi. Ouais, voilà. Avec des L. Ouais, voilà. Ok, j'ai capté. J'étais Campus de Bron à Lyon 2. Ouais. Frérot, tout le monde sait que Campus de Bron à Lyon 2. Ouais, voilà. Pour ceux qui écoutent et qui savent pas, qui ne resituent pas à Lyon, c'est l'équivalent de quoi? C'est quoi la bohème? La vie d'artiste? Ouais, c'est ça, frérot. Ouais, Campus de Bron, Lyon 2, frérot. Ouais, okay. C'est un peu, c'est le campus des babos. Ok. T'as Claude du Saint-Noël, t'as du pour ceux qui attends, c'est quoi dans le flambeau là, tu sais, le Raphaël Pain a fait ce truc qui jongle et tout. Ok, c'est ça. Ok. Mais franchement, c'était la régalade. Ok, ouais, c'était cool. C'est des bons souvenirs. souvenirs. Ça marche. Parlons un peu de la scène. Ouais. Ton métier d'aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le truc, le déclic qui a fait que tu fais de la scène aujourd'hui? Comment tu rencontres cet univers? Moi, ça a démarré avec l'animation, frérot. Ouais. En gros, je te dis, j'étais animateur et tout. Et de base, j'ai un poteau à moi qui s'appelle Yacine. C'est pas Yacine Rahabaoui, c'est un autre Yacine. Ok. Avec qui on bossait à Vénissieux dans l'animation et tout. On était directeurs tous les deux. Et tu sais, dans l'animation, on a souvent, avec les gamins, on faisait ce qu'on appelle des fabulations. Ça veut dire, tu vois, on se déguisait, on fait des trucs pour les vacances, genre, des petites histoires. D'accord, ok. Et on joue devant les gamins, des personnages. Ok. Et il s'avère qu'avec mon pote Yacine, on faisait des fabulations de Barjo, tu vois. On kiffait ça et tout. Et un jour, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un délire, un sketch. Ouais. Tu vois. Et on a écrit un sketch à deux. Ok. De base. Et ça, je te dis, c'est en 2019. Ouais. Tu vas comprendre la trajectoire, elle est chelou, mais 2019, on fait ça. Et pour le coup, on joue sur notre première scène. On joue à Villefontaine, frérot. Avec une association qui s'appelle Solidar 38, dédicace à Siem et à tous les bénévoles. Et donc on joue, on fait genre maître de cérémonie et on joue un sketch. Et là, il y a un humoriste lyonnais qui s'appelle Nico Dinito, frérot, qui nous voit et qui nous dit « Ah, mais les gars, vous êtes gaulerie et tout, vas-y, venez jouer au Graines de Star à Villeurbanne. » Ouais. Qui est le premier lieu à Lyon qui a fait du stand-up. Okay. Le premier lieu à Lyon qui a fait du stand-up, c'est le Grain de Star et c'est monsieur Ali Ben Osman qui a lancé les stand-uppers. Frérot, qui ont commencé en 2014-2015. Okay. Frérot, il jouait sur une palette. Ouais. Moi, j'étais client à l'époque. Quand ça a buzzé de fou, frérot, c'était blindé de l'espace tous les week-ends. C'était une dinguerie, le Grain de Star. Et bref, il nous appelle et on va faire un concours qui s'appelle... Putain, Ali, voilà, il est trop fort. Le Battle du Rire. Ok. Et on gagne ce concours. On gagne le concours prix du public, tu vois, donc le public, ils ont voté pour nous. Et on se dit, ouais, en fait, c'est cool, tu vois. Ça veut dire qu'on a un délire. Mais je te dis ça, à l'époque, frérot, je te mens pas, quand j'y repense, c'était éclaté, frère. Ouais. En fait, on faisait un sketch qui s'appelait, on faisait des parodies d'émissions télé, mais au bled. Ah oui, d'accord, ok, j'ai plaisir. Genre Koh-Lanta en Algérie. Ah, ok. C'était gaulerie, hein, truc, mais c'était vraiment le début de ce qu'on faisait en humour. Et tu sais, quand j'y repense avec du recul, je me dis, putain, c'était cliché de fou, tu vois. Ouais, bah, après le début. Et on avait fait Secret Story aussi. C'était horrible. Mais je faisais bien la voix. Tu faisais bien la voix. Ici, la voix.
Ça va quand même. Ouais. Il y a un délire. Non, vraiment. Il y a un vrai délire. Non, mais vraiment, sans mentir. Ouais, en gros, on faisait ça. Et donc, 2019. Et on fait 3 mois de duo. Et en fait, on joue au Grain de Star. Et il y a plein d'autres gens qui nous repèrent. Kassem, qui nous voit. Herman aussi. Okay. Et c'est eux qui avaient les 2 plateaux après le Grain de Star. Frérot, c'est eux qui les ont lancés. Okay. C'est Kassem et Herman. Okay. Kassem avec la Fortnite, au Toy Toy à Villeurbanne. Et Herman à la Grooverie. Okay. Et pour le coup, en 2019, c'est eux qui nous donnent notre chance. Okay. Tu vois, il y a Ali qui nous a appelés, on a fait Nico. Déjà, c'est Nico Ginito, donc c'est à lui qu'il faut rendre hommage. C'est lui qui nous a dit, ouais, les gars, venez, en vrai, c'est Golden, tu vois. Nico Ginito. Et ensuite, Ali qui nous a fait jouer au Battle du Rire. Et après, c'est Kassem et Herman qui nous ont donné notre chance, tu vois. Okay. Et pour le coup, on va jouer, on fait nos bails et tout. Et là où on sortait du lot, c'était qu'on était le seul duo à Lyon, frérot. Déjà, il n'y avait pas autant d'humoristes que maintenant. Ouais. Et on était le seul duo. Ouais. Il n'y avait pas de duo qui faisait du sketch. Ah bah oui. C'est la mode du stand-up, frérot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Fou. Et à Lyon, donc du coup, déjà, il n'y avait pas beaucoup d'humoristes. Et en plus de ça, on avait un duo. Donc ça sortait un peu du lot. Donc de novembre 2019 à, frérot, janvier 2020. Et après, mon poteau Yacine, donc ça fait 3 mois. Ouais. Et mon poteau Yacine, après, il a trouvé un boulot d'EduxP de nuit. Et il a arrêté. Donc moi, je me retrouve en janvier 2020, frérot, tout seul. Okay. Mais avec, putain, frérot, c'est trop bien de faire rire les gens. T'as goûté au truc, quoi. Frérot, la sensation de sortir une blague et de faire rire les gens, c'est une dinguerie. Ouais. Ma vie, je trouve que c'est mieux que la chanson, frère. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça, Parce que la chanson, tu vas avoir un délire. Après, en plus, le problème, c'est que, tu vois, quand t'es chanteur pas connu, tu vas faire ton son, tu vas ambiancer les gens, ils vont danser et tout, mais c'est, tu vois, parce que ça se trouve, il y a beaucoup de basses. Je te fais une connerie. Mais ils connaissent pas tes chansons et tout. Là, frérot, ils ont pas besoin de connaître tes blagues. Tu fais une blague, les gens, ils rigolent. C'est une dinguerie. Et du coup, c'était vraiment très, très cool. Et je me dis, OK, je fais quoi? Et j'ai écrit un sketch sur mon mariage. OK. C'est mon premier sketch solo. Et je le joue, pareil, à la Fortnite et à la Grooverie. Et à l'Alma aussi, qui venait de lancer le 25 janvier 2020, je m'en rappelle. Et j'ouvre un plateau, frérot. En 3 mois de scène, j'ouvre un plateau au Grain de Star. Avec Ali, tu vois. Je lui dis, gros, là, j'ai un concept. T'as eu ton Battle du Rire, c'est bien, mais là, je trouve, on va faire une dinguerie. On va appeler ça la Stand-Up League. Et en gros, on fait un concept, frérot, comme du foot. Ça veut dire que t'as 5 humoristes. T'as le public qui vote, frérot. C'était une dinguerie, l'organisation. On faisait des petites cartes avec les têtes des gens. Les gens, ils mettaient les cartes dans un chapeau. Oui, je vois. Bref, on comptabilisait. Le préféré, il était champion. Il était champion, machin. Il remettait son titre en jeu la fois d'après. Mais c'est jamais en vrai. C'est une Airvax. Ah ouais, de ouf. Donc en gros, il remettait son titre en jeu. Tu avais 4 nouveaux prétendants. Tu vois, il y avait un délire. Donc on a fait ce plateau-là. Donc en gros, j'avais ça. Et je jouais donc sur mon plateau. Et je jouais, frérot, et pendant 3 mois. Jusqu'à mars 2020. Pourquoi? Parce que mars 2020, tu te rappelles, le Covid, frérot, le jour de mon anniversaire. Le 16 mars 2020, confinement. Frère. Ah oui. Et donc, une fois que c'est passé tout ça, en tout et pour tout, j'ai joué donc en duo pendant 3 mois, novembre 2019, janvier 2020. Et janvier 2020 à mars 2020, frérot, j'ai joué même pas peut-être 4-5 scènes. Et j'ai joué un sketch qui était éclaté, frère. Ok. Donc, j'ai pas de scène solo. Et frérot, du Covid, tu me revois pas jusqu'à décembre 2021, frère. Parce qu'en gros, j'ai eu plein de trucs dans ma life. J'ai ouvert un snack. Ok. Les gens, ils vont se la racler sur moi, les humoristes, parce que j'en parle souvent. Frérot, mais c'était une époque qui pétait sa mère. J'ai ouvert un snack, frérot. Pas à Lyon, en plus. J'étais en 38, rien à voir. Donc, j'étais déconnecté j'avais plus de connexion avec les stand-uppers de Lyon. J'avais 0 connexion avec plus personne. Et du coup... c'est pas que les gens ils m'avaient zappé, tu vois, mais en mode j'avais plus de contact. Et en fait, décembre 2021, je suis revenu, sur la pointe des pieds. Et en vrai, de base, les gens ils me connaissaient, j'avais un sketch qui était éclaté, j'avais une chute, frérot. C'est-à-dire que le sketch il était long, mais la chute elle était gaulerie. D'accord. Tu vois. Et en vrai, je suis revenu et je sais pas, en fait, ça me manquait trop. Tu sais, je voyais que les plateaux ils reprenaient, le Covid, ça y est, le confinement c'était un peu. Ça y est, frérot, machin. Et décembre 2021, je rejoue une première scène à Grenoble. Et après, je rejoue chez Eve TGA à l'Alma, frérot. C'est ma première scène en vrai. C'est pour ça que je dis que c'est ma première scène. Parce que tout ce qui était des 3 mois, là, c'est rien, frère. Je ne peux pas le considérer parce que j'ai joué 4-5 fois, même pas. Et en fait, j'avais pas de sketch. J'ai rien travaillé, frérot. J'avais rien. Bien sûr. Donc, ma première scène réelle où je me suis mis en déter. Non, vas-y, je vais faire du stand-up. C'est ce moment-là. C'est décembre 2021.
Mais c'est pour ça qu'en gros, les gens ils me connaissaient déjà de 2019. Ouais, oui. Parce que j'avais. Oui, t'avais déjà vu rôder. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc en fait, les gens, les stand-uppers de Lyon, ils savaient qui j'étais. Tu vois. Ok. Et quand je suis revenu, je dis écoutez, les gars, voilà, moi je reviens en détente. Je veux faire de la scène. Celui qui me fait jouer. Celui qui me fait pas jouer, il me fait pas jouer, tu vois. Ok. Et bref, je suis revenu petit à petit. Et voilà, et c'était cool, frérot. J'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, à travailler des nouveaux textes, à écrire beaucoup, tu vois. Et j'ai fait un truc trop tôt, par exemple. Ah ouais? Ça, je m'en veux, ouais. C'est quoi? J'ai fait l'émission du Tarmac Ok. en Belgique. Et tu peux nous dire, pour ceux qui connaissent peut-être pas ce que c'est, en gros? Alors, l'émission du Tarmac, c'est produit par la RTBF. Ouais, Je crois que c'est l'équivalent quoi, de TF1. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est produit par la RTBF, c'est Tarmac Comedy, c'est une émission de stand-up où il faut passer des stand-uppers. Donc ça passe sur YouTube. Je ne sais même pas si ça passe à la télé en direct, je crois pas. Mais bref, en tout cas, c'est une émission, si tu veux. Quand moi j'arrive en 2021, je me dis c'est le Graal d'un stand-upper. D'accord. Parce que, en plus de ça, avec le confinement, les vidéos, elles ont tourné de fou. Ah bah oui. Donc, tu as ce truc-là de le Tarmac, c'est une dinguerie. Parce que tu as des grosses têtes qui l'ont fait. Tu vois, c'est une dinguerie, frère. Et moi, sans mon recul que j'ai maintenant, je me dis, il faut que je fasse ça. Parce que moi, j'ai toujours un problème, c'est que quand je fais quelque chose, je veux le faire bien et à fond. Ouais. Et moi, j'étais dans la com. Et je sais que le cloud, c'est important de fou. Ouais. Héros, le cloud, c'est... Putain, c'est vrai, ça fait 6 mois qu'il est là, il a déjà fait un temps. Ouais. Et c'est éclaté de réfléchir comme ça. Maintenant, là, il y a un stand-upper, un jeune qui débute, tu dis ça, je dis frérot, laisse-moi ça. Ouais. Ça pue sa mère. Bah si je pouvais aller parler au Soso de 2021, tu veux je dis, dire. allez, barre-toi, frère, qu'est-ce que tu fais? T'es un fou, c'est éclaté. Frérot, j'ai 6 mois de stand-up. Ouais. Bah oui. J'ai 2 sketchs. Ouais. J'ai 2 sketchs. Et je suis même pas sûr. C'est-à-dire que là, actuellement, cette vidéo, elle est encore disponible. Oui. Ce qui fait que moi, quand je vois cette vidéo avec le niveau que j'ai maintenant, sans prétention, frérot, c'est le jour et la nuit. Bah normal, c'est normal, tu te dis, il a évolué en 2 ans. Ouais. Mais si j'avais pris le temps, et frérot, Yacine Rarbaoui, c'est mon frère, c'est le sang de la veine. Hein. Il m'avait dit à l'époque, il m'a dit, Soso, c'est trop tôt. Parce que lui, il la faisait aussi, tu vois. Ok. Et moi, je dis, attends, comment, frère Frère, moi, je sens que je suis fort. Ouais. Frère, je suis là, je fais rire des gens. Tu sais, j'étais matrixé. Ouais, bah oui. Et ça, c'est un pan de ma personnalité. Hein. C'est que des fois, il faut le reconnaître. Tu vois, il faut être lucide sur comment on est, qui on est et la personnalité qu'on a. Et effectivement, des fois, c'est l'ego qui parle. Et moi, j'ai beaucoup d'ego. Dans le sens où, tu as vu, c'est pas un délire en mode par rapport forcément en comparaison aux autres, mais c'est par rapport à moi. À toi-même, je me bien dis, sûr. attends, frère, moi, je suis chaud, je me trouve chaud, je fais rire des gens. Donc, du coup, je peux avoir accès à ça. En plus de ça, les autres, ils le font. Pourquoi moi, je peux pas le faire? Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est éclaté. C'est éclaté de réfléchir comme ça parce que il faut pas se dire, ouais, eux, ils le font, moi, je vais pas le faire, du coup, je vais moins voir des trucs. Ouais. Bah oui, mais bon. C'est nul. C'est des petites erreurs que tu fais au début, c'est normal. Enfin, tu passes par là, c'est obligé. Bien sûr, c'est ce qui te forge, je sais, en vrai. Effectivement, c'est une erreur. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. En plus, frérot, ce fucking tournage. Frère, ils me préviennent 2 jours avant, c'est bon, ils me prennent un billet de train pour... parce qu'en plus, ils nous défrayaient, mais en gros, pas de Lyon à Bruxelles. C'est de Paris à Bruxelles. Ok, d'accord. Tous les humoristes viennent de Paris. Mais bref, du coup, nous, il fallait qu'on se démerde pour aller de Lyon à Paris et Paris-Bruxelles. Frérot, Paris, le train, il partait à 9h pour aller à Bruxelles. Il n'y avait pas de train dans la journée. Frérot, moi, je l'ai appris 2 jours avant. Il n'y a plus de train pour faire Lyon-Paris. Je prends un Blablabus. Ok, bon, c'est bon. 1h40 du matin à Perrache. Non, c'est trop. Blindé. Frérot, qui m'amène à Bercy. De Bercy, je dois aller à Gare du... Frérot... On me dit à Blablabus déjà, c'est bon. J'ai abdormi. Frère, j'avais un gars à côté de moi qui ronflait sa race. J'avais les genoux pétés. Frérot, j'ai pas dormi. Je suis arrivé en Belgique. J'étais explosé. Tu m'étonnes. La meuf du maquillage, elle a vu ma tête. Je lui ai dit, fais des miracles. Débrouille-toi. Débrouille-toi, Ah ouais, c'était la merde. Mais ça reste une expérience qui était cool. Tu vois, là, je devais le refaire. Mais pour le coup, il m'avait validé. Là, je sais plus c'était quand, je crois, celle d'avril, là, de l'année dernière. Ou non, celle de septembre. Ouais, mais je pouvais pas, du coup, parce que je partais à Majorque avec les Lions du Rire. Le festival que j'ai gagné, là. C'était le 9 et 10 septembre. Et moi, j'étais pas là, du coup. Mais du coup, je devais le refaire en septembre. Et pour le coup, frérot... Là, ok. J'aurais pris ma revanche. Là, bah, écoute, ça va se représenter, il n'y a pas de raison. Mais voilà, après, tu vois, j'ai eu d'autres trucs, là. Tu vois, j'ai fait l'émission du Paname Comedy Club. Ça, c'était très, très cool aussi. Exact. Donc voilà, tu vois, j'ai fait une capta avec le Garage Comedy Club aussi, de Marseille. C'est une très, très bonne vidéo et je les remercie de m'avoir fait participer à cette saison aussi. Mais du coup,
Tu vois, ça va. J'ai rattrapé. Parce que avant, si tu tapais juste au la barbe, la seule vidéo qui sortait, c'était le tarmac. C'était ça. J'avais pas de belle capta. Ok. Tu vois, là maintenant déjà j'ai celle du garage et là il y a un bail. Tu sais que c'est ton toit d'aujourd'hui qui ça te représente plus maintenant que ce que c'était avant. Ok. Et moi j'ai une question parce que j'ai reçu pas mal d'humoristes à Paris. Donc là t'es le premier humoriste lyonnais en vrai que je reçois vraiment lyonnais parce que j'avais reçu Imen Meni mais qui jouait ici. Et c'est quoi la diff de jouer à Lyon plutôt que jouer à Paname? Pourquoi jouer à Lyon, pas essayer de monter à Paris? C'est quoi le truc, tu vois? Je me pose cette question. Frérot, ça va durer 45 minutes là. C'est vrai? En gros, dis-nous, non mais en nous. J'essaie d'être synthétique. Non mais c'est intéressant, moi ça m'intéresse, mais. Frérot, c'est très intéressant. Je vois leur citon quand même, tu vois, parce qu'après, il y a des choses qui vont se passer ici. C'est très intéressant. En gros, part du principe que moi je suis lyonnais, frère. Et je défendrai toujours ma ville. Ok. Ça veut dire que pour moi, je te le dis là maintenant, Lyon, on est très très fort. Ouais, ça, j'ai pas de doute sur ça. En termes de qualité et de talent humoristique, les humoristes lyonnais n'ont absolument pas à rougir des humoristes parisiens. Et je le dis en toute détente. Ouais, bien sûr. Et je regarde la caméra. Le dit face cam. Bref. Non, en gros, maintenant, il faut reconnaître plein de choses. Pour moi, et ça n'engage que moi. Ça veut dire, je vais bien préciser, parce que des fois, tu vois, on peut sortir des trucs. Ouais, bien sûr. C'est des paroles qui n'engagent que moi. Mais pour moi, à Lyon, on a développé notre ville. On a développé notre ville, on a développé notre art dans notre ville. Et pour le coup, en s'inspirant de plein de choses. Que ce soit de Paris, frérot, de Nantes, de peu importe, de plein de choses. Lyon, il y a eu tous les grands qui ont fait les plateaux, qui ont lancé le stand-up, je t'ai dit, Ali Ben Osman avec le Grain de Star, Herman, Kassem, Carré Rouge avec Laz, donc Laz qui a son assaut Carré Rouge, avec Herman et Kassem qui ont fait plein de choses pour le stand-up à Lyon. Tu as des gens, frérot, que tu vas recevoir comme Bamba, Bamba qui est jeune de fou, et frérot qui a fait plein de choses pour le stand-up à Lyon, Yassine Rarbaoui, Malik, Thomas, c'est des gens, en gros, qui ont contribué à monter des plateaux, à faire des choses et à faire bouger les choses. On est passé, avant le Covid, à peut-être 4-5 plateaux lyonnais, à plus de 30-40 maintenant. Ouais, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme. moi, j'ai monté un plateau l'année dernière aussi. Il n'y avait que ce plateau-là à Lyon qui faisait ça, où j'avais 3 créneaux dans le même jour. Ça veut dire le mercredi, frérot, tu avais un plateau à 17h30, 18h. Après, tu en avais un à 19h30, tu en avais un à 21h. C'est-à-dire que des humoristes pouvaient jouer 3 fois dans la soirée. Ça n'existait pas, ça. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le rendement, on est sur du rendement parisien, en fait, à plusieurs créneaux dans la même journée. Maintenant, tu sais que sur les mardis, par exemple, tu vas avoir 5-6 plateaux. Ça veut dire qu'un gars, il peut aller jouer 3-4 fois le même soir, tu vois. Donc, en fait, en s'inspirant de tout ce que les plus anciens dans le stand-up ont fait, frérot, t'as Farouk Ouaharani, frère. Farouk, un des gars qui a commencé aussi à l'époque au Grain de Star avec Kassem, Herman, etc., qui a lancé un plateau dans un théâtre à Jean Massé aussi, qui avait aussi 3-4 plateaux. Qui avait 3-4 plateaux. Tu as Nassim Mella. Bon, maintenant, Nassim, il est parti à Paris. Mais tu vois, c'est des gens, Bouchra Beno aussi, qui a totalement arrêté le stand-up. Mais tout ce groupe-là a lancé le stand-up à Lyon. Et ensuite, l'héritage a été que nous, on a repris tout ça et on s'est dit, vas-y, on travaille tous ensemble. Et il y a toujours eu une bonne vibe dans ce truc-là. Tu vois. Maintenant, actuellement, et forcément, c'est comme dans tous les tafs et comme dans n'importe quel milieu, tu as quand même, tu vois, des gens qui vont plus bosser ensemble sans pour autant être tirer dessus ou quoi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que je bosse beaucoup avec mes frérots et c'est mon équipe, que ce soit avec Yassine Rarbaoui, avec Malik, Momar, Farouk, Thomas Fernandez, Yannis Chevalier, Marion Paola Production, qui est la productrice qui produit la majorité des événements qu'on met en place. Parce qu'on ne peut pas produire des événements en notre nom propre. Tu vois, donc elle nous produit, elle nous fait nos cachets, etc. Machin. Après, tu vas avoir aussi toute l'équipe avec Bamba, tu vas avoir l'équipe de Carré Rouge, et tu vas avoir l'équipe du Peepers aussi, qui bosse aussi avec Hilaran, tu vas avoir l'équipe de Rémi Soja. En fait, toutes ces entités-là, elles font en sorte que le stand-up lyonnais, il pète sa mère. Il pète sa mère parce que, frérot, tu as une multiplicité de plateaux, tu as des délires différents. Tu as un Hugo Strebel au Dicney qui a un des meilleurs plateaux à Lyon en toute détente à la Croix-Rousse, frérot. Et
En gros, tu vois, tous ces trucs-là font que le stand-up à Lyon, ça pète sa mère. Et que frérot, je te cache pas que les Parisiens, ils descendent pour venir jouer à Lyon parce qu'ils kiffent. C'est bien, franchement, c'est bien d'ailleurs, parce que moi, je fais ce podcast pour ça aussi, tu vois, pour faire découvrir la scène lyonnaise. Qu'est-ce que c'est le stand-up à Lyon? Et là, tu l'expliques super bien. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il existe tout ça à Lyon. Bien sûr. Et qu'en vrai, créer un écosystème lyonnais d'humoristes et d'humour et de plateau, quoi. Et c'est ça, en fait. Et tu vois, t'as le truc aussi, t'as le truc qui nous a un peu, je pense, pêché par rapport à d'autres villes. Tu vois, Nantes, c'est ultra développé. Okay. Nantes, ils sont venus juste après Paris. Ils se sont chauffés, frérot. Ils ont ouvert leur comédie club d'humoristes. D'accord, ok. C'est eux-mêmes, tu vois. Okay. À Paris, c'est des comédie clubs qui sont détenus par des patrons et t'as des programmateurs. Ouais. Nous, à Lyon, l'avantage qu'on a, et ça tout le monde le dit, c'est que tous les plateaux qu'on a, c'est des humoristes qui les tiennent. Ouais. Ça veut dire que demain, toi, t'es un humoriste de Paris. Frérot, tu m'envoies un message à moi personnellement. Ouais. Oui, tu passes pas par un intermédiaire. Dire, oui, est-ce que si, ça, ouais. qui va te dire, ouais, je te connais pas, bonne journée. Ouais, tu ouais, vois ouais. Là, frérot, on peut toujours. Tu vois, c'est pas la même chose de passer. Et le fait que nous, on bouge aussi un peu ailleurs, on a des connaissances, des connexions qui font que demain, il y a un gars qui va me dire, ouais, il y a Zama et tout, de Paname, il est chaud bouillant et tout, fais-le jouer sur ton plateau. Parce qu'en plus, lui, il a un truc. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce genre de connexion-là. Il y a une fluidité qui a. Exactement. Ouais. Et à Lyon, on n'avait pas encore de comédie club. Okay. À proprement parler, tu as le Grain de Star qui est à Villeurbanne. Pour moi, c'est Lyon. Hein. Mais tu vois, il y a des gens qui vont dire ah, c'est pas Lyon. Et là, récemment, tu as le Speaker qui vient d'ouvrir. Tu vois, c'est un comédie club dédié vraiment au stand-up. Pour ça, là, ça va être la régalade. Et il nous manquait un peu ça à Lyon, tu vois, parce qu'on avait beaucoup de plateaux dans des bars. Oui. Tu vois, dans un bar, tu viens une fois par mois, par-ci, par-ça. Là, maintenant, tu as des plateaux dans des institutions lyonnaises. Tu as un plateau tous les mardis à Gerson, frérot. C'est une institution de Lyon, du spectacle en France même. Tu as un plateau complexe. Tu vois, avec Harmonie qui fait un gros travail sur ça aussi, qui programme des gens, qui font des plateaux. Donc en fait, au-delà de tout ce microcosme-là, bar, plateau, machin, maintenant, les institutions qui, avant, ne donnaient pas leur stand-up, frère. C'est la vérité. C'est vrai. Maintenant, nous ont accueillis et c'est dans cette optique-là qu'il faut se dire, on travaille de façon cool, on ramène aussi le stand-up dans ce genre d'institutions-là, dans des cafés-théâtres, dans des trucs, parce que nous, à Lyon, on est connus pour ça, les cafés-théâtres. Oui, c'est hyper connu. C'est hyper connu, bien sûr. Mais tu vois, on est connu pour ce genre de délire, tu vois, qui venait jouer dans les cafés-théâtres. Et le public lyonnais, il est connu pour être aussi, des fois, ils disent compliqué. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui viennent, des grosses têtes, qui viennent j'ai entendu leur ça. spectacle ici à Lyon, tu vois. Mais en tout cas, nous, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça, on se fait jouer, on joue sur pas mal de plateaux, on se connaît quasiment tous. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est beaucoup d'humoristes maintenant. Là, depuis un an, il y a eu une explosion. Genre, plein de gens qui ont débuté, mais on arrive quand même à tous se connaître. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus le truc parisien que je l'ai jamais vu. Je le connais pas du tout, il arrive de nulle part. Exactement. Et c'est l'avantage qu'on a. Et ce qui fait que aussi, pour moi, désolé, c'est très important, par contre, de bouger. Moi, j'ai évolué de fou en jouant beaucoup à Lyon, mais frérot, en allant jouer ailleurs. En allant me confronter à Paris, en allant jouer à Marseille, en allant en Suisse, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est en faisant ce genre de choses-là que tu vas évoluer, parce que tu vois un nouveau public, tu vois une nouvelle façon de travailler des humoristes, tu vois un nouveau microcosme, et ça te permet aussi de voir d'autres lieux. Parce que mine de rien, frérot, jouer tout le temps des plateaux et tout, tu t'enfermes dans une routine quand tu es que dans ta ville. Et la différence que j'ai vue à Paris, pour moi, c'est que Paris, c'est l'industrie, frère. Paris, les gens, ils sont là, ils sont pas là pour blaguer. Eux, ils viennent, à la chaîne. Ils font leur taf. Frérot, tu vas dans des plateaux. Tu veux dire qu'il y a peut-être moins de kiff et plus de je fais mon truc. Enfin, il y a du kiff, mais c'est plus je fais mon truc, c'est les habitudes, je viens. Plus automatique. Moi, en tout cas, quand je vais là-bas, tu vois, je suis pas dans la même mentale qu'à Lyon. Quand je vais là-bas, je me dis, je vais baiser la salle. C'est tout ce que je viens faire. Frère, je viens pour. En fait, il y a ce truc-là au plus de. On a l'image de l'humoriste de province. Tu sais, les tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, je viens, je dis, on m'a souvent manqué de respect, hein, pas mal. Mais là, des dingues. J'imagine. Des samedis pas bonjour. Je veux pas te dire des blazes, mais des gens en détente, hein, des gens connus. Hein. Des gens connus et des gens qui croient qu'ils sont connus. Je vois très bien. Mais en gros, tu vois, des dingueries ça calcule pas, ça dit pas bonjour. Tu sais, le minimum de respect, frérot. Oui, la base. T'as éduqué, bonjour, ça va, c'est tout. Ça va, t'es de Lyon, ok. J'imagine. Il y a tellement de concus déjà entre Parisiens. C'est ça. Donc j'imagine que si quelqu'un vient extérieur de Paris, c'est pris d'eau. Ça peut en tout cas. C'est ce truc-là de se dire, tu vois, ok, vas-y, on va aller bousculer un peu les portes. On ne connaît pas, il faut aller montrer sa tête. Et
moi, je trouve que j'ai quand même bien résumé un truc, c'est qu'à Lyon, tu vois, moi, ça m'a permis aussi de faire mes cachets, de faire mon intermittence, etc. Ouais. Et en fait, à Lyon, c'est très bien pour faire ce genre de choses-là. Maintenant, je pense que les opportunités réelles, si demain tu te dis, ton but, c'est de la fame. Ouais. C'est pas de... Parce qu'il y a percé, il y a des gens qui disent, ouais, il a percé ou il a pas percé. Frérot, actuellement, je vis de mes blagues. Ouais. Pour moi, j'ai percé. Ouais, non, mais c'est une très. Non, mais t'as raison. T'as raison de le dire parce que c'est une vraie nuance. C'est-à-dire quoi, percer? Ouais. Percer, c'est-à-dire être connu dans toute la France ou c'est de vivre de sa passion? Frérot, pour moi, percer, c'est vivre de sa Mais passion. moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je vis de mes blagues. Moi, je suis d'accord avec toi. Percé. Maintenant, j'ai pas la fame. Ouais, voilà. C'est deux choses différentes. Ouais, Voilà. La fame, c'est être connu. Si tu fais du stand-up pour la fame, frère, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Fais du stand-up parce que tu es passionné et parce que et que tu arrives à vivre de ta passion. Après, si demain tu dois péter, frérot, ça arrivera. Pour moi, c'est des facteurs. Il y a 3 facteurs. Ouais. Le talent, Ouais. les contacts et la chance. Ouais, c'est vrai. Frérot, ma vie, c'est ça. C'est vrai. Tu peux pas te reposer que sur ton talent, parce qu'il faut avoir des contacts. Et tu peux pas te reposer que sur ton talent et tes contacts, parce qu'il faut avoir de la chance. Il y a toujours facteur chance. Il y a toujours une connexion en plus. Ouais, c'est vrai. Un gars qui va te voir, qui va frérot, des exemples, il y en a 1000, des Liège Jadel. Ah oui, frérot, t'en as plein dans le stand-up. De gens qui, parce qu'il y a eu un délire, ils ont eu de la chance et il y a eu un tel qui dans C'est ça, c'est ça en vrai. Mais du coup, donc Paris, c'est, tu vois, je me dis, si demain tu te dis, ouais, vas-y, je veux atteindre un step de plus dans la fame et d'en faire réellement quelque chose, je pense que, à un moment donné, il faut monter à Paris. Mais tu vois, par exemple, j'en parlais avec un producteur qui s'appelle Gérard Sibel, qui est très connu, tu vois. Je lui disais, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à monter à Paris définitivement. J'y vais de temps en temps, je veux montrer ma tête, je fais un petit 3, 4 jours, 5 jours. Parce que je trouve que là encore, moi, ça fait que 2 ans, tu vois, que je fais du stand-up maintenant, 2 ans et demi, on va dire. Et je suis encore en apprentissage. C'est-à-dire, si je vais à Paris, je ne vais pas à Paris pour aller faire des plateaux éclatés. Moi, si je monte à Paris, c'est pour aller jouer que dans des gros comédie clubs et où je sais où je suis payé au cachet. Je ne vais pas aller galérer, frère. Demain, ici, je vis très bien à Lyon avec ce que je fais, avec mes plateaux que je gère, parce que j'ai la double casquette. Demain, je dis, je vis de mes blagues. C'est vrai et pas vrai. Parce que une grosse partie de mes revenus, elle vient aussi du fait que je gère des plateaux. C'est-à-dire que je suis MC, que je suis programmateur, que ci, que ça. Et ça, c'est une bonne partie de mes revenus. Et après, j'ai les revenus que je gagne en tant qu'humoriste réel, où je fais que mes blagues, je fais des passages, je fais mon spectacle, tout ça. Et en vrai, on avait ce débat-là avec un humoriste. C'est un tueur de Paris, mais qui est originaire de Lille, c'est Maé. Tu vois, Maé, pour lui, il me disait être humoriste à Paris. Il précisait bien, pas en province, parce qu'en province, tu gères des plateaux et tout. Mais à Paris, c'est, frère, tu vis avec ton spectacle. Et pour moi, je trouve qu'il a raison aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? À terme, moi, mon but, c'est pas de faire des plateaux, frérot. N'importe quel humoriste. J'en parlais hier, en plus. Un humoriste, son but, c'est pas de faire des plateaux. Tu fais des plateaux, c'est l'entraînement. Ah bah oui, mais normalement, le but, c'est que ton spectacle, il tourne. C'est de vivre avec ton spectacle. Tu joues toute la semaine ton spectacle, tu joues une date là, tu joues une date là, tu as une date là-bas. Et c'est ça, vivre de sa passion et vivre de ses blagues. À la base, c'est ça. Les plateaux, ça te permet d'aller t'entraîner, de roder des nouveaux passages, décider ça. Mais mon but, à terme, c'est pas d'être un humoriste de plateau. Bien sûr. Mais t'en as. Maintenant, parce qu'avec la multiplication des plateaux, avec ce qu'on voit sur les réseaux, c'est devenu un but de se reposer un peu et de faire des plateaux et de prendre ses cachets à droite à gauche. T'as tout compris. Il y en a qui vivent, ils sont intermittents avec des plateaux. Ils ont pas de spectacle. Frérot, ça fait 5 piges. On en a plein des exemples, on en connaît plus. Mais tu vois, on va pas juger ce que font les gens. Non, chacun, si ça leur plaît, si ça. Bien sûr. Exactement. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est pas mon but. Mais je te dirais que la différence, elle est là. Tu vois, je parle beaucoup avec les poteaux de Marseille aussi. Eux, ils veulent vraiment faire vivre l'écosystème marseillais. C'est-à-dire, nous, on est à Marseille, on veut que Marseille, ça pète à Marseille, qu'on n'ait plus forcément besoin d'aller à Paris pour faire ci, pour faire ça. Nous, à Lyon, on est dans ce truc-là, mais on garde quand même aussi cette optique de vas-y, c'est cool aussi de jouer à Paris de temps en temps. Gros, tu vas faire une bonne scène, tu fais un Paname, tu fais un Fridge, tu vas au Jamel. C'est bon à prendre, comme tu dis. C'est la régalade. C'est la régalade. Et tu vois, nous, avec Yacine Rarbaoui, on a déjà fait 2 Deb Jam, on a été 2 fois jouer au Jamel. Frérot, je te mens pas, c'est réellement la seule fois de toute ma vie avec ma première au Paname. Parce qu'il y avait un délire avec le Paname, les gens, ils matrixaient trop, tu vois. C'est l'entité, le Paname, le truc. Mais là, le Jamel, frérot, avant qu'on m'annonce,
Et en plus, putain, ça me fume, j'étais en train de parler avec elle, Flora Amara, le sang de la veine. C'est elle qui m'annonce, frérot, je passe juste après elle, j'ai les jambes coupées, mon ref. Ah ouais? Coupées. Tu sais, au début, je faisais trop le mec détente. C'est la première fois, j'étais jamais allé en spectateur. C'est-à-dire c'est la première fois de ma vie que je vois le Jamel Comedy Club. Frérot, j'ai grandi avec ça. Bah oui. Ça passait sur Canal, première saison, Fabrice Eboué, Thomas Njol, dinguerie, frère. Jamel et tout. Moi, j'ai grandi à cette époque-là. Donc, frérot, truc mythique. C'est un truc de ouf. Je me dis, frère, je vais jouer là. Ouais. Dans ces lieux, quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Et au final, elle m'annonce, et frère, jambes coupées. Putain, la vidéo, elle est incroyable, mais... Frérot, je fais une entrée. Moi, d'habitude, avant, je faisais une entrée où, genre, je parlais pas. Tu vois, je regardais un peu les gens de travers comme ça. Je faisais, je fais des entrées douces et tout. Parce que mes potes, ils m'ont dit, fais une entrée calme, t'as pas une tête qui donne envie de rire. Tu vois, j'arrive, je fais, merci de confirmer. Là, frérot, ça a duré 30 secondes tellement j'arrive même pas à T'arrivais pas, ok. Tu vois, et après, j'ai pris le truc, j'ai eu mes premiers rires et là, bam, j'ai c'est parti après. Mais j'ai eu cette appréhension de fou. Ouais, j'imagine, bah ouais. Donc voilà, donc tu vois, c'est pas genre Paris, nanana, faut pas dénigrer Paris. Non, faut fermer aucune porte, je pense. Voilà, en vrai. Faut pas dénigrer Paris, mais ce qui se fait à Lyon actuellement, c'est une dinguerie. Il faut le reconnaître, il faut être conscient que c'est une dinguerie. Et c'est important de le dire. Et tout ce que les humoristes lyonnais font, c'est une dinguerie, frérot. Il y a trop de bails qui se mettent en place. Frérot, tu as des collectifs aussi qui organisent des plateaux 100% meufs pour redonner aussi de la visibilité aux meufs sur les plateaux, tu vois. Il y a Eve qui fait ça, il y a pas mal de choses. Mais tu vois, il y a aussi des questions, il y a beaucoup de questions autour de ça aussi, de la visibilité sur les plateaux et de la représentativité des plateaux. Ok. Tu vois, il y en a beaucoup, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas assez de meufs sur les plateaux? Est-ce que si? Mais du coup, la proportionnalité de meufs dans le stand-up à Lyon, c'est quoi? Moi, j'avais fait des sondages, tu vois. Et il y a un truc, c'est une question très importante aujourd'hui qui se pose, je trouve, qui n'est pas assez soulevée. C'est que de plus en plus, on accorde trop d'importance au genre des personnes plutôt qu'à la qualité artistique. Ça veut dire qu'on va regarder le line-up, on va dire, il n'y a pas de meufs. Il n'y a pas de gays. Il n'y a pas d'arabes. Frérot, l'important, c'est quoi? C'est ce qu'ils vont faire sur scène ou c'est leur genre? Moi, demain, si j'ai une line-up de 5 meufs, j'ai une line-up de 5 meufs. Si j'ai une line-up de 5 mecs, j'ai une line-up de 5 mecs. Je ne vais pas mettre une meuf parce que c'est une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Cette mentalité-là, elle ne me convient pas du tout. Parce que l'important, c'est pas le genre des personnes. Moi, frérot, sur ma vie, que c'est la vérité, quelqu'un, peu importe que tu sois une meuf, un gars, un non-binaire, un gay, un trans, une lesbienne, tout ce que tu veux, peu importe, du moment que tu es drôle, tu joues sur mes plateaux. C'est ça le but. La seule condition, c'est d'être drôle. Exactement. Peu importe qui t'es. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui sont matrixés par le il faut que le genre. Mais c'est parce que c'est le débat sociétal, quoi, en fait, qui veut ça. Mais je suis conscient aussi que, tu vois, par exemple, il y a pas mal de choses qui se disent sur le fait qu'il n'y a pas assez de meufs dans le stand-up et qu'il n'y a pas assez de meufs sur les line-up. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais comme je te dis, c'est pas le truc que tu vas mettre forcément en avant, c'est-à-dire dire oui. Il n'y a pas assez de meufs, donc il faut faire que des plateaux 100% meufs, donc il faut faire... tu ne vas pas faire un calcul forcément pour mettre en avant... Il faut avoir de la représentativité. S'il y a des plateaux 100% meufs, il y aura des plateaux 100% meufs. C'est pas un problème. Au contraire, c'est une bonne initiative. Mais il faut aussi peut-être travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire se poser des questions de pourquoi il n'y a pas assez de meufs sur les plateaux. C'est pourquoi on en est là. Tu vois ce que je veux dire? Et cette discussion-là, elle n'a jamais lieu parce que c'est souvent... C'est ce que je dis, si vous ne permettez pas, souvent on parle du patriarcat, de ci, de ça, et ce que je dis souvent quand je parle avec des meufs et tout, je leur dis, mais si vous ne permettez pas aux gars de se remettre en question, d'apprendre, de se questionner et d'évoluer, si vous êtes dans le reproche, forcément, personne qui va évoluer. Je vois ce que tu veux dire. Alors que si on est dans une discussion, et après je comprends, il y a des meufs qui m'ont dit, mais ça casse les couilles, de tout le temps répéter, redire, je comprends ça. Je suis d'accord avec elle aussi. Mais je pense que c'est un travail, et c'est un travail aussi à nous les gars de faire ces efforts-là, mais c'est un travail de concert, c'est-à-dire vraiment, tu vois, entre les meufs, les gars, les non-binaires, tout ce que tu veux frérot, des trans, des gays, des lesbiennes, pour se dire, ok, sur les plateaux, le but c'est que ça soit des espaces qui soient cool, détente, safe, que tout le monde soit inclus, et l'inclusivité, je le répète, c'est pas... c'est tout le monde. Parce que j'ai vu des trucs où l'inclusivité, c'est en fait des line-up où il n'y a que des blancs, par exemple. Ça me fait serrer. Et il n'y a pas que moi qui l'a remarqué, dans d'autres villes aussi, où on te dit, on fait un plateau safe et inclusif, et au final, l'inclusivité, frérot, c'est les minorités. Et dans les minorités, t'as les Renois, t'as les Rebeux, t'as les Asiates. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier ça aussi. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont ultra importantes et je pense dans lesquelles il faut qu'on ait des débats et qu'on ait des discussions
avec les acteurs du stand-up, tu vois, que ce soit à Lyon ou dans d'autres villes. Mais c'est des trucs où il ne faut pas juste dire ou faire des publications en disant hey, regardez, il n'y a pas de meuf. Frère, de toute façon, tout se fait autour d'un débat avec tous les concernés. Il n'y a aucun intérêt à dire ça. Il faut le dire, mais si derrière tu proposes quelque chose, si c'est juste pour dénoncer, c'est comme si je te dis demain, il y a un gars, il voit quelqu'un voler, il va faire au voleur et il se barre. Tu vois, je vois ce que tu dis. Dis au voleur, frérot, ça sert à rien. Alors que si tu dis au voleur et que tu appelles les flics, je comprends. Un bon collabo. Oui, bien sûr. Super. Bien sûr, on est ensemble. Non mais je vois ce que tu veux dire. Non mais c'est important d'avoir dit, effectivement parce que ça fait partie des sujets dans le stand-up d'ailleurs et dans plein de milieux. Hein. C'est pas d'ailleurs on parle du stand-up parce que c'est le sujet, mais effectivement c'est rapport avec plein des milieux lambda dans plein de. Bien sûr. Quasiment dans beaucoup de milieux artistiques de toute façon. Ouais, carrément de fou. Artistique et puis même dans le travail en général, mais dans le travail en général. Très importante et tu vois, c'est souvent porté que par des meufs. Ouais, c'est vrai. Et c'est la vérité. Il ne faut pas non plus jouer au nice guy. Parce que moi, j'en connais des nice guys qui font moi, je suis féministe. Et qui derrière, voilà. Il faut être lucide et conscient de l'image que tu renvoies aussi. Mais je pense que c'est aussi très important que ce ne soit pas que des meufs qui ça concerne tout le monde, en fait. Portent ce combat-là. Ouais, bien sûr. C'est un truc où on évolue tous ensemble. Exactement. Et il faut aussi que les gars, à un moment donné, on se dise ouais, frérot, c'est vrai que là, ça manque de meufs, ça manque de représentativité, ça manque de ci, ça manque de ça. Carrément. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Comment ça se fait qu'on en est là? Mais pas se dire ah bah c'est bon, j'ai mis une meuf, du coup c'est bon les gars, on est cool. Non, c'est pas ça, frérot. Non, c'est pas les bonnes. c'est pas les bonnes raisons, c'est pas les bonnes choses à faire. Exactement. En fait, c'est pas résoudre le problème que de faire ça. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est hypocrite et c'est surtout pas intelligent. Ouais, on est d'accord. Pas intelligent. On est d'accord, Soso. Écoute, le temps presse parce que là, on est à l'espace Gerson. D'ailleurs, un grand merci à eux pour nous avoir accueillis. C'est très, très cool. On va finir un peu ce podcast avec la reco lyonnaise. Je vais te demander de me faire, t'as cité plein de blases, plein de gens. Un peu de recommandations lyonnaises. Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire à Lyon, de voir des gens, des lieux, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas. En gros, quelques blases là, comme ça, ou quelques lieux. Ce que tu veux, ce que tu as en tête. Alors, quelques blagues, je t'ai déjà dit. Tu m'as donné beaucoup de noms. Tous ceux dont tu parles, on peut dire que c'est de la reco. On peut dire que c'est de la reco. Il y a ça. Il y a aussi, frérot, un big up à 2 producteurs de spectacles aussi, lyonnais, qui font beaucoup de choses. T'as Farid Nasri avec les Lions du Rire. C'est un très gros festival que j'ai gagné l'année dernière. Exact. À la Bourse du Travail, frérot. Ça te donne l'opportunité de jouer à la Bourse du c'est Travail. Énorme, c'est une dinguerie. Frère, c'est une dinguerie, 2000 personnes. Et Hamid Ferkiwi aussi, qui lui tient Vénitieux en rire, qui a ramené le stand-up en banlieue, frérot, à Vénitieux. Ça, c'est à la salle Eric Satie, c'est un samedi par mois. Et ça, c'est la régalade. Frérot, on fait des plateaux de stand-up là-bas, il y a toujours 200 personnes. Ça régale, tu vois. Et pour le coup, qui m'a permis aussi de jouer mon spectacle au théâtre de Vénitieux. Je t'ai dit, je viens de Vénitieux, tu vois, chez moi. Et c'est une salle de 600 places, frérot. En 2 ans. J'ai joué mon spectacle là-bas. Actuellement, il reste 600 places. Mais sinon. Mais ça va, quoi. Il y a ma daronne qui a pris sa place. C'est bon. Mais du coup, voilà, tu vois, eux, vraiment, en termes de production de spectacle, c'est cool. T'as aussi Élise de la Production. C'est une go avec qui on bosse beaucoup. On a fait un projet, frérot. On fait des plateaux stand-up au cinéma. Ah ouais, ça, c'est jamais ça. Ah oui, j'ai vu ça sur tes réseaux. Je pars dans trop des délires chelous. Mais du coup, voilà. Et puis après, sinon. Frérot, je dis toujours, il y a du talent à Lyon et il y a du talent de partout. T'as, comme je t'ai dit, Engal Sama, frérot, Kamer, rappeur de l'underground de Vaud, frérot, la street zère. T'as Youssef Diaby, qui est un poteau de Bron, et c'est un réalisateur. On a fait un court-métrage il n'y a pas longtemps avec lui. Et pour le coup, qui a une réflexion sur sa passion aussi, qui est le cinéma, et sur l'art en général. Et sur Lyon. Frérot, lui, c'est un gars... Frérot, là, t'as vu, moi, je parle beaucoup. Frérot, lui, il va faire 8 heures de podcast. On va faire un podcast tous ensemble. Youssef, on va faire ça tous ensemble. Il va faire un podcast de 8 heures. Mais justement, tous ensemble, frérot, il a fait un espèce de court-métrage d'émission qui s'appelle Tous ensemble. Ok, tu vois. Allez le guetter sur YouTube, c'est très intéressant. Sur la situation un peu de la France d'aujourd'hui avec plein de personnages. J'en mets ça. C'est vraiment très, très cool. Okay. Donc, gros big up à Youssef Diaby. Et puis après, une reco lyonnaise, frérot, la famille El Mekaoui, les sangs de la veine, le daron.
Paps, Mams, je suis un Kev Adams aujourd'hui. De ouf, ça finit comme ça. Le grand frère, la petite Russ, la famille, la belle-sœur, tout le monde, les neveux, les nièces, et puis voilà. Bah, et après, frérot, à Lyon, il y a trop de trucs à faire. Moi, je le dis, hein, je l'ai redit, les Marseillais me l'ont dit encore il n'y a pas longtemps. Ouais. Frérot, Lyon, si on avait la mer, on met la trique à toutes les villes de France. Moi, je suis pas lyonnais, je suis venu m'installer ici dans Frérot, toutes les villes de France, donc tu vois. Ça, c'est. Non, ouais. Lyon, c'est Lyon, frère. On est d'accord. Ça, c'est trop beau. On est d'accord. Allez visiter le vieux Lyon, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. C'est charmé. Voilà. C'est à côté de tout. Et c'est à côté de tout en vrai. C'est vrai que ça, mais même les Parisiens, ils sont de mort parce que géographiquement, on est bien placé de fou. À côté de la montagne. De la montagne, on n'est pas loin du sud. Même à Paris, en 2 heures, t'es à Paname, il y a tout quoi. Il y a tout. L'actualité, Soso. Dis-moi un peu, on peut te retrouver déjà tes réseaux sociaux, Soso la barbe. Soso la barbe. Déjà pour suivre ton actu. À pas confondre avec Soso l'arabe. Soso la barbe. Soso la barbe. L'actu, tous les mardis à l'espace Gerson, tous les dimanches, j'ai un comedy club à Annecy. Ok. Un très gros big up à Mehdi, à Anissa aussi. Ok. De la veine. Donc si jamais vous allez être sur Annecy, un petit week-end, en amoureux ou peu importe, en famille. C'est bien. Le dimanche, 17h30, 20h à la filaterie. Le jeudi au Café Paradise à Jean Massé. C'est un de mes plateaux aussi. J'ai ouvert, c'est un plateau ouvert à tous. C'est-à-dire vraiment des débutants aussi. Ils peuvent venir jouer. C'est un plateau détente. Gros big up à Julie aussi. Et puis après, je dis big up, j'ai l'impression d'être en 2012. Là, mais t'as la radio, là, t'es en radio en direct sur gros big up. Ouais. Ah, mais oui, écoute. Et sur Fun TV. Quelle horreur. Et ouais, et puis voilà, et non, la grosse actu, je t'ai dit, c'est le 14 juin 2024. 14 juin 2024, Théâtre de Vinicieux, 600 places, sans transition. Là, ça va être un show. Je serai là, moi. Frérot, je peux te le dire, je serai là. J'ai intérêt. Ah, bah, gars, c'est sûr. Là, frère, c'est pas un spectacle. Là, je le dis, je suis en billet de farmer dans ma tête. Ça là, ça va être... On a vu, et il a la playlist pour le prouver sur Spotify. C'est une dinguerie qui va se passer. Okay. Donc, en tout cas, on sera présent. Inch'Allah, si Dieu le veut, j'espère que tout le monde sera là. Et ça va être un vrai beau truc. Et puis voilà, sinon, suivez les actus. Et puis, on espère que les gens seront de plus en plus nombreux à suivre. Je te le souhaite, frérot. Et big up à Watt. Merci. Merci, frérot, ça fait plaisir. Big up à toi, Zama, tu m'as régalé, frérot. Bravo pour ce que tu fais. Et vas-y. Hein. Eh ben, écoute, on se capte. Merci à toi, Soso, c'était cool. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut.